Hello tout le monde, c'est parti pour le début d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo très spéciale. Vous avez été très nombreux à me demander ça sur Instagram depuis des mois et des mois, limite depuis mes 2 ans où je fais du padel. On a la chance aujourd'hui de jouer contre Cyril Hanouna. Figurez-vous que lors de la dernière vidéo, on avait fait le P1000 de Bar. On fait le P1000 de Narbonne tout simplement. Et on a été éliminé. Donc du coup, normalement, on ne vous montre pas les matchs de classement. Mais là, il se trouve que sur les matchs de classement, on est tourné contre Cyril Hanouna. Et voilà, Cyril Hanouna, vous voulez tous le voir, vous voulez tous savoir quel niveau de jeu il joue. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. Je suis complètement rôti. Donc là, je me fais vraiment violence pour vous montrer ce match-là. J'espère que ça va vous plaire. Ça va être en 9 jeux sans avantage. Il joue avec Johan Bergeron qui est dans le top 5 français. 5 français, Johan Bergeron. Voilà, ça joue gravissime. Donc on a à cœur de bien faire. En plus, du coup, 9 jeux no-ad. Tous les points vont être assez importants. Il va pas falloir mouiller, il va vraiment falloir lui rentrer dedans. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, j'ai hâte de le jouer. Je ne l'ai jamais joué. Moi, j'ai aucune idée non plus de son niveau de jeu. Je le vois juste jouer quand il vient, etc. parce qu'il ramène un monde de fou sur les tournois. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait beaucoup de bien au padel français. Il attire beaucoup de monde, il est très sympa sur les tournois, il est très respectueux. Donc maintenant, c'est parti, on va vous montrer tout ça. Et puis voilà quoi, des bisous la team. Avant de commencer ce tournoi, merci à Padel Référence de sponsoriser cette vidéo. D'habitude, on vous fait bénéficier d'un code de 10%. Et cette fois-ci, pour ce tournoi, et parce qu'ils sont de bonne humeur pour cette année 2025, vous allez avoir le code Léo12, pas 10, Léo12, qui va vous donner une réduction de 12% sur tout le site internet, même sur les articles déjà soldés. Donc foncez, Padel Référence, c'est mon plus gros partenaire sur cette année 2025. Voilà, je suis très content de continuer l'aventure à leur côté. Ils proposent du très bon matériel, ils ont une très bonne équipe et vous allez pouvoir trouver n'importe quel produit, enfin quasiment tous à mon avis, ils ont quasiment tous les produits dont vous rêvez. Donc voilà, n'hésitez pas, on fonce sur la boutique, code Léo12, on fait un petit achat et ensuite on n'oublie pas de revenir sur la vidéo, c'est important. Cyril Hanouna est la personnalité publique qui fait débat dans la sphère padel. Il avait pour objectif de rentrer dans le top 100 français et ce challenge a fait débat car personne n'y croyait. Et pourtant, contre toute attente, il y est parvenu en atteignant même la 56e place au classement français. Même si son objectif est atteint, son classement est très critiqué car il est tout le temps très bien accompagné avec des top joueurs français, voire mondiaux, comme Zapata, actuellement 35e joueur mondial. Voilà pour le petit résumé concernant le phénomène Hanouna au padel, mais ce qui est certain, c'est que son nom et sa notoriété ne font qu'accroître l'explosion de ce sport ces dernières années. Alors dites-moi ce que vous pensez du phénomène Hanouna dans les commentaires, mais je compte sur vous pour une chose, ne pas véhiculer de la haine et essayer d'être le plus constructif possible. Sur ce, bonne vidéo et bon match. Et début de ce match contre Cyril Hanouna et Johan Bergeron. Voilà, bon, on peut voir qu'ils commencent en survêt tranquillement les deux. Enfin, en tout cas, Cyril et Joe de son côté, lui, garde le pull. Et ça commence d'ailleurs avec un retour gagnant de mon côté de Cyril. Je ne m'y attendais pas du tout, je vous avoue. Match qu'on va essayer de ne pas prendre quand même à la légère, hein, même si c'est un match de classement. Puisque, évidemment, l'objectif, c'est quand même de remporter. On repartira en plus avec quelques points. Donc attention, c'est déjà une balle de break d'entrée pour nos adversaires parce qu'il me semble que c'est Punto de Oro. Je ne suis pas sûr. Et c'était bien Punto de Oro. Donc ça fait 1-0 break d'entrée. À noter quand même parce que je crois qu'il y a eu un point qui n'a pas été mis. J'ai pris 2 coups gagnants pour l'instant. Et là tout de suite le contre. Allez, on essaie de revenir là dans la partie le plus rapidement possible. Là le match va être en 9 jeux hein, évidemment vu qu'on est en match de classement. La plupart du temps c'est ça sur les P1000. C'est 9 jeux. Enfin ça dépend vraiment des P1000 en vrai. Il y a des fois c'est du 2-7, 2-6, des fois c'est du 1-7, 2-9. Donc dans ma diagonale, Johan Bergeron, numéro, il me semble, 5 français, en tout cas top 5 français. Voilà, jeu extrêmement léché qui utilise énormément le lob. C'est la première fois que je le joue, j'ai beaucoup regardé jouer en vidéo évidemment. C'est un des, voire le meilleur lobber français je pense, hein, qu'il adore passer au-dessus de la tête, faire travailler un maximum ses adversaires. Et du coup, dans la diagonale de Clément, Cyril Hanouna, voilà, classé, je crois, aujourd'hui aux alentours entre la 60 et la 80e place. Je pense que vous avez dû le voir en début de vidéo avec l'autre qui vous a mis ça. Et là, le petit passing qui passe, ce qui nous permet de faire le débreak direct. Donc voilà, on a à cœur de bien faire. Hein. Vous êtes énormément nombreux à vouloir le voir jouer en match. Voilà, c'est parti, on peut rentrer à fond dans le match maintenant qu'on a fait la petite fiche technique de tout le monde. Ouh là là, très beau coup de défense de Clément là. Un partout. Ça tape.
Ouais, là, j'étais pas vraiment ultra vigilant sur les appuis. Là, on avait 3 matchs dans les pattes, hein, donc je vous avoue que ça commençait vraiment à tirer. C'était notre quatrième. Ouais, c'est ça, j'avais 3 matchs dans les pattes. C'était notre 4e match. On passe au-dessus de Cyril tranquillement là pour se donner du temps. Il trouve de très bons angles. Hein. On peut voir qu'il baisse pas beaucoup les jambes, il n'utilise pas beaucoup ses cannes. Et ça passe. Clément qui vient de se faire bouffer littéralement dans la diagonale, mon Clément. Je le chambre un peu, ça me fait marrer. Et attention, à pas se refaire briquer direct. Et ça sort. Ok. Et l'arrière 30 et jeu 2-1. 2-1 pour nous, pas de double break. Là, on peut voir que les deux ont enlevé leur pull là. J'essaie de maintenir Johan le plus possible au fond là pour éviter qu'il vienne nous faire chier à la volée. Comme je vous disais, voilà, la très très grosse capacité de lob. Il fait énormément travailler encore une fois. Lob parfait, imprenable avant la vide quasiment. Si jamais je le prenais, il serait venu bloquer. Il m'aurait joué dans les pieds derrière, donc autant le laisser rebondir celui-là. Et Clément lui qui part sur sa diagonale. Là, on va avoir un match vraiment avec deux diagonales qu'on va prendre chacun de notre côté. Hein. Clément qui va jouer sa diag et moi la mienne à fond. Attention là, 3 balles de break. Ok, ça passe. On a pu voir là pour l'instant que Cyril a tapé peut-être 3 balles au-dessus de la tête qui ne sont pas sorties en par 3. Donc Clément évidemment du coup derrière il arrive et puis il s'en sert pour récupérer le filet et contrer. C'est dommage. Il me semble que Johan lui avait parlé là, j'ai pas le son là mais à mon avis il avait dû lui parler pour lui dire laisse-la moi. Il avait l'air bien placé. Encore un très bon lob, hein, encore une fois, pour récupérer ce filet. Les 4-1, ils sont en train de défiler. Ça défile, on était mené 1-0 là, 4-1. Je vous avoue que quand on perd le premier jeu, là, j'en étais un peu appelé. Je me suis dit en plus on a pris 2 coups gagnants. Je me suis dit non Léo, pas ça Léo. Ok, très bon coup encore. Excellent. Excellent. Il me maintient au fond là. Il a bien raison. Ça vient taper derrière parce qu'il est obligé d'essayer de faire la différence. Et on s'en sort bien et on remporte le point. On s'en sort bien. La Johan qui a pas trop le choix, hein, qui doit venir taper là pour essayer de venir concrétiser les points. Parce que Cyril ne fait pas assez mal. Hein. Et le compte derrière. 5-1. Très bien joué. Encore une fois là, ce match tapé qui est contré. 1-0, 5-1, premier à 9 jeux là. Ça semble bien embarquer cette histoire pour l'instant. Mais attention, hein, c'est le padel les amis, comme vous savez. Ça revient très très vite. Hein. On peut voir que j'ai un peu de mal hein, sur ma volée de revers là, vu que j'ai un peu moins de jambes. Ouais, les fautes celle-là, vu que j'ai un tout petit peu moins de jambes, je prends vraiment les balles en bout de raquette, c'est pas oufissime. Ah, ça remonte beaucoup trop, derrière ça va nous permettre de nous engouffrer dans la faille. J'aurais pu faire un petit pas en plus vers l'avant. C'est un peu nonchalant là la façon dont je joue, là c'est pas ouf Léo quand même, mais un petit peu plus de jambes, voilà. Là on perd le point hein, complètement à cause de moi, on peut voir que j'ai vraiment pas mis un pet de jeu de jambes là sur ce point. Mais à culpa, pardon mon Clément. Allez, bien rester discipliné jusqu'à la fin. Pour pas se faire avoir. Mine de rien, il a des bons réflexes quand même. Hein. Il a des bons réflexes. À mon sens, pas assez de jeu avec la vitre évidemment. Pas de balle assez cisaillée, pas de balle assez travaillée. Mais pour tout ce qui est jeu de réflexe, repasser au-dessus, trouver des petites angles, etc. C'est vraiment pas mal. Celle-là, elle est pas mal du tout par contre. T'es bien cisaillé au centre. Et là, c'est ça, les balles qui sont un petit peu hautes là quand on lobe bien, il sait pas trop quoi en faire. Et du coup, elle remonte assez haute et Clément là, il peut s'engouffrer, contrer et surtout, ça nous permet de récupérer le filet. Attention, on a changé de côté là avec Clément. Que va-t-il se passer? On défend comme on peut. Ah, Clément qui découvre ce que c'est que de se faire travailler par Johan Bergeron dans la diagonale. Hein. Je peux vous dire qu'il faut avoir du cardio. Hein. Il faut avoir du cardio parce qu'il peut vous faire 40 allers-retours comme ça. Même si on ne peut pas forcément se rendre compte aujourd'hui. Parce qu'évidemment, dès qu'on est un peu en difficulté, on vient jouer sur son partenaire. Je peux vous dire que vous avez intérêt à avoir des cannes et avoir un gros sens tactique parce que vraiment, il va faire jouer, mais du début à la fin. Très bien joué. J'aurais peut-être dû la laisser à Clément celle-ci. En tout cas, 6-1, ça défile. Je me rappelle à partir de ce moment-là, là, je vais commencer à vouloir prendre ma diagonale là. On voit une petite diagonale bien sympa. Ouais, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là, un petit peu trop tenté mon Clément là. Ça aurait été beau. 30-15.
Ouais, vraiment tout ce qui est jeu au-dessus de la tête là, ça fait pas assez mal. Hein. Et ça nous permet de récupérer le filet beaucoup trop facilement. C'est pas long, il n'y a pas forcément énormément d'effet dans la balle. Et du coup, vous voyez là, on est déjà au filet. Si je mettais un tout petit peu plus de jambes, d'ailleurs là, on aurait pu être dessus 2 temps plus tôt. C'est un peu ma faute là. Allez, reste concentré Léo. Très bonne défense. Ouais, pas de jambes là. Pas trop de jambes dans ce coup. Un peu trop attentif sur cette balle là, qui était mal positionnée. Et balle pour mener 7-1. Voilà, ça c'est bien, excellent. Vous voyez, ça va pas forcément très vite, mais en tout cas, ça permet de maintenir l'adversaire au fond. Bon, là derrière, on peut appeler ça une boost quand même. Mais en tout cas, la Vibora de juste avant était très intéressante. Elle permettait de nous maintenir au fond, elle n'était pas trop courte. Pour ça, essayer de privilégier plutôt une zone assez longue, quitte à tirer un petit peu moins fort, plutôt que de jouer assez vite et trop court. Ce qui fait que nous, on va récupérer le filet trop vite derrière. C'est pour ça que le paddle, on le dit souvent. Ouh. De toute façon, les sorties n'étaient pas autorisées. Ça défile, hein. 8-1. Ça fait du bien après avoir été mené 1-0 et avoir une petite frayeur, hein, je vous avoue, en début de match. On a l'occasion là vraiment de venir faire... Oh yeah. Oui, joue mon Clément, je la rattrape. Oui. Ça continue. Toujours se battre hein, au padel, le point n'est jamais fini. Oh là là là, Léo, le jeu de jambes, Léo. Oh Léo, oh là là, mais qu'est-ce que tu nous fais? Oh Léo, mais qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que vous... Oh là là, le paddle champagne. Le paddle champagne. Allez, reste concentré. Très bien bloqué. Oula, ouais. Ouais, ça fait péter. Très bien joué. Ça, c'est un coup assez intéressant. Vous pouvez voir qu'après son coup, là, Cyril était resté au fond et s'apprêtait à avoir une balle. Oh, il y a un beau petit passing pour finir ce match. J'aurais pas le temps de faire la petite analyse, mais victoire 9-1, ça fait du bien. Match très sympa en tout cas. Ils étaient très sympas. Fin du match, victoire 9-1 avec le Clément, donc voilà, c'était très sympa ce match contre Cyril. Bon, on était mené 1-0 au début, on a eu un peu peur avec Clément. Je prends retour gagnant, là Elliot il va vous le mettre je pense. Derrière Clément il prend Vibora gagnante par Cyril et après on prend Kigri, on se fait breaker d'entrée. Là j'étais pas bien, je vous avoue, je fais si on commence à perdre le match c'est un peu chaud. Et derrière on déroule et on met 9-1, donc ça c'est cool. Donc voilà, évidemment Johan, hein, Johan joue extrêmement bien, parce que là c'était avec Johan Bergeron qui était top 5 français, mais si Johan il y a un mec de son niveau qui joue, voilà, c'est monstrueux, c'est stratosphérique même. Sinon par rapport à Cyril, un match très sympa, il est très cool sur le terrain. En revanche, bon, ça se voyait là, c'était un match de classement, donc il ne mettait pas trop les cannes ou quoi. En plus de ça, c'est un phénomène parce qu'à chaque changement de côté, pendant 3 minutes, il était en FaceTime avec sa famille et ses potes. Donc vraiment, c'est un personnage, hein, ça c'est sûr. Il joue pas, honnêtement, il joue pas son classement, enfin, s'il joue pas son classement au padel, je ne saurais pas vous dire combien il joue parce qu'il faudrait qu'il joue avec un mec de son niveau à côté de lui. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, j'ai bien kiffé faire une diag avec Johan. Et d'ailleurs, pour info, on est content d'avoir sauvé l'honneur de Clément parce que Clément perdait 1-0 contre Cyril avant ce match-là. Cyril l'avait battu 11-9 au Super Terreg, donc heureusement Clément aujourd'hui, on a remis les compteurs à 0. J'espère que la prochaine fois, si t'es pas avec moi, tu arriveras à t'en sortir dans ce match traquenard. Bah écoutez, c'était très sympa, tournoi au top avec Clément, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, évidemment, mais pas de commentaires négatifs vis-à-vis, parce qu'il y a eu une branlée, mais on met pas de commentaires négatifs par rapport à ça, on n'est pas là. C'était juste pour vous montrer, parce que vous étiez beaucoup à vouloir voir jouer Cyril Hanouna. En tout cas, il fait beaucoup de bien au padel. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, la semaine prochaine, ça va être un concept. Donc vous allez voir une vidéo originale avec un concept original. J'espère qu'il va beaucoup vous plaire, avec normalement un gros invité. Si c'est la vidéo auquel je pense. Donc on n'oublie pas de s'abonner. Et puis moi, je vais essayer d'aller surtout récupérer parce que j'ai P500 demain avec Clément. Je suis rôti complet. On a fait 5 matchs aujourd'hui, non 4 matchs. Le dernier, en plus, c'était très intense. Donc voilà, des bisous. On s'abonne les amis. Et vamos.